et bienvenue à la session de Jolie littératie. Ici, Antonia Sétine, conseillère pédagogique de français langue seconde, et je vais partager donc avec vous quelques idées sur Jolie littératie, comment l'utiliser et comment commencer notre compte. Alors, vous voyez ici un document hyperlien sur Jolie littératie où ça explique un petit peu qu'est-ce que c'est et il y a des liens pour vous aider à voir comment procéder. Déjà, il y a un lien pour Getting Started Guide et une petite vidéo de 8 minutes qui démontre un peu plus la plateforme. Et puis, il y a un lien aussi pour se joindre et se créer un compte. Et après, il y a toutes les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui si jamais vous voulez les voir à l'écrit. Alors, pour vous montrer vite fait le Getting Started Guide, à l'heure de ceci, ça vient de RK Publishing, qui est la maison d'édition de cette ressource. Alors, vous allez là aussi quelque chose pour vous aider à commencer. Et ici, ça, c'est la vidéo qui dure à peu près 8 minutes et demie, qui vous montre de différentes parties de cette plateforme. Je vous indique aussi, je vais vous indiquer qu'il y a ici un lien à un tableau de corrélation de niveau de lecture. Et ça a l'air de ceci. Si jamais vous ne connaissez pas trop bien les différentes façons d'arriver au niveau de lecture de vos élèves, ici, il y a un tableau qui vous indique de différentes maisons d'édition, quels sont les différents niveaux. Jolie se base sur le GB+, le niveau de GB+. Donc, si vous connaissez les niveaux de GB+, de vos élèves, ça va bien sûr aider. Et juste une petite note, lorsque nous regardons les niveaux de lecture des élèves, c'est pour décider qu'est-ce que nous allons lire ensemble avec eux, qu'est-ce que nous allons leur donner comme lecture dans leur groupe de lecture guidée et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir lire de façon indépendante. Ce n'est pas des niveaux de lecture que nous allons utiliser pour décider quelles sont leurs notes sur leur bulletin. Alors, c'est une petite parenthèse juste pour parler vite fait des niveaux de lecture. Alors, allons-y maintenant à la plateforme Jolie. Donc, on peut commencer ici avec ce lien où il y a aussi le lien ici, c'est le même lien, Create an Account. Si vous n'avez pas encore un compte, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors ici, Create Free Teacher Account. En bas de l'écran, vous allez trouver où est-ce qu'il faut s'inscrire. Donc, il vous faut leur prénom, votre nom de famille, votre adresse courriel, un mot de passe. Et ici, vous allez indiquer Otto Carleton District School Board. Vous cliquez sur Agree et puis vous créez un compte. Alors, comme j'ai déjà un compte, on va aller dans Login. Donc, quand vous avez un compte déjà, vous pourriez faire pareil. Login. Alors, là, je vais écrire mon username qui est mon courriel et mon mot de passe. Et me voilà dans la plateforme. Alors, ça, c'est le dashboard. Donc, ici, vous avez toutes les informations à propos de tout le site. Quelques affaires qui sont importantes ici, c'est le Show Help, parce que ici, à tout moment, vous allez avoir accès à des informations qui pourraient vous guider dans l'utilisation de la plateforme. Et il y a aussi ici en haut, à droite, il y a le Sign Out. Donc, quand vous avez fini, c'est important de faire ça avant de quitter le lien. Quand vous descendez plus loin, vous allez voir ici, il y a tous les niveaux qui sont disponibles et les couleurs sont les mêmes couleurs qu'on utilise dans GB+. Donc, si vous connaissez GB+, et les couleurs, c'est une petite référence vite faite pour vous. Donc, ici, il y a 3 boutons
il y a Access Reader Resources, Manage Classroom, Classes et Manage Students. Alors, nous allons aller à travers ces trois-là pour voir tout ce qu'on peut faire et accéder dans cette plateforme. Premièrement, je vous invite à regarder avec moi Access Reader Resources. Alors ici, vous pouvez voir tous les titres. Ils ont à peu près 206 titres auxquels les élèves ont accès que vous pouvez partager avec eux. Et ça commence avec Magenta, lecture très, très facile. Donc, par exemple, voici ma maison. Ça, c'est donc la lecture débutant. Et l'élève peut lire tout seul ma maison ou l'élève peut écouter. Par exemple, ici, je vais le jouer. Ma maison, par Kelly Gaffney. Alors, vous voyez, quand ça lit, ils vont mettre en évidence le mot que la personne lit en même temps. Donc, les élèves peuvent suivre avec ça. Il y a aussi possibilité de ralentir le débit parce que quand on fait la lecture, c'est peut-être, surtout au niveau débutant, c'est difficile de suivre aussi vite. Alors, on peut ici ralentir le débit comme on veut. Et alors, quand on écoute la lecture, c'est plus lent. Maison, par Kelly Gaffney. Et on peut aller encore plus lentement si on veut. Ma maison, par Kelly Gaffney. Oui. Alors, il faut juste vérifier quel est le bon débit parce qu'on ne veut pas que c'est trop artificiel non plus pour l'élève. On veut que l'élève puisse nous suivre et voir la fluidité de la lecture. Lorsque nous faisons lire aux élèves, je suggère de faire plusieurs lectures pour un livre. Quand notre apprenant commence à lire en français, c'est encore un petit peu plus compliqué qu'en anglais à cause de la prononciation. Et la prononciation n'est pas évidente pour les élèves qui n'ont pas entendu prononcer tous les mots qu'ils vont peut-être lire. Donc, une première lecture où l'élève joue l'enregistrement et écoute au fur et à mesure de regarder le livre. Comme ça, il va entendre la prononciation des mots, il y a la fluidité qui sera mise en évidence et il y a aussi prononciation et la fluidité et l'expression lorsqu'on fait la lecture. Après, il peut faire une deuxième lecture où il lit à haute voix avec l'enregistrement. De cette façon, il lit, mais il entend aussi la prononciation en même temps pour s'assurer de bien prononcer. Et après, il peut lire une troisième fois, par exemple, dans la tête. Alors, pour vous montrer un petit peu, voilà ma maison. Alors, on peut tourner la page ici et il y a une nouvelle page. Donc, on continue. Voici ma maison. Voici la clôture. Oui. Alors, voilà. Donc, ils peuvent écouter la lecture une autre fois. Ici, nous sommes encore en mode enseignante. Alors, lorsque nous sommes en mode enseignante, vous allez voir sur les pages des livres, il y a quelquefois une icône avec un point d'exclamation. Alors, si on clique dessus, il y a des questions que nous pouvons partager avec nos élèves. Par exemple, ici, il y a le petit castor qui arrive avec « As-tu déjà visité un château? Où et avec qui? » Donc, nous pouvons choisir quelques-unes de ces questions pour entamer des conversations avec nos élèves. C'est là pour nous. Normalement, ça devrait être aussi dans le livre d'élèves, mais j'ai parlé avec quelqu'un à Arcade Publishing cette semaine parce que nous avons remarqué que ce n'est pas là et elle va s'intéresser, voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ce n'est pas là dans les livres des élèves, mais vous les avez ici lorsque vous regardez comme enseignant les livres. OK. Alors, ça, c'était pour regarder, voir un petit peu une ressource et comment est-ce qu'on peut l'utiliser.
ça, c'était une ressource tout débutant, mais il y a aussi les ressources qui sont plus avancées, par exemple ici dans la collection Saphir. Et lorsque nous descendons plus loin dans les niveaux, vous allez vous apercevoir qu'il y a également des textes qui traitent des sujets qui sont dans le curriculum, par exemple, curriculum d'études sociales, comme différents types de gouvernement, ou par exemple migration animale qui fait partie du curriculum sciences. Alors, dans cette plateforme, il y a des livres fiction et non-fiction. Pour les élèves plus âgés, par exemple, si vous enseignez des cours de français de base et il y a des élèves au cycle moyen, au cycle intermédiaire, qui sont encore à des niveaux plus bas, je suggère les livres qui sont non-fiction parce que ça fait un petit peu moins bébé quand même. Alors, juste pour vous montrer, alors, et si vous voyez, même ils ont mis les niveaux GB+, ici, par exemple, je vois 30. Alors, par exemple, ici, vous allez avoir des livres qui sont beaucoup plus longs. Même ça, c'est non-fiction, donc il y a table de matière. Mais c'est séparé la façon de procéder. On peut faire l'écoute avec la lecture. Et là, puisque les textes sont plus longs, on peut cibler vraiment. Est-ce que nous voulons travailler en profondeur une page ou une section, ou est-ce que c'est juste la lecture que nous faisons lire à nos élèves pour développer la fluidité de lecture? La migration animale. Chaque année, des milliers d'oiseaux se déplacent d'une partie de la planète. Oui. Alors voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de contenu et de possibilités de lecture avec ces textes qui sont plus compliqués, plus avancés. OK, alors ça, ce sont les ressources. Allons-y maintenant voir dans Manage Classes et comment est-ce que nous allons procéder pour créer notre salle de classe et partager avec les élèves. Alors, ici en haut, il y a Add a new class. Sur Joli, vous avez le droit d'avoir 3 classes de 30 élèves. Alors, si vous avez, par exemple, 2 classes, une classe le matin, une classe l'après-midi, si vous enseignez immersion, vous pouvez ajouter les deux et avoir 2 classes séparées. Si vous faites le français de base et vous avez 3 classes, ça marche très bien. Si vous avez plus que 3 classes avec lesquelles vous voulez partager les ressources, il faut envoyer un petit courriel à RK Publishing pour leur demander permission. Ils vont vous donner permission d'avoir un deuxième compte. OK. Alors, add a new class, quand vous faites ça, vous allez donc donner un nom à votre classe, donc par exemple, la classe de Mme Settine. Et ici, il y a la description, donc par exemple, EFI, 3e année, le matin. Quelque chose qui est très facile pour identifier vite fait la classe que vous avez choisie. Et après, il y a donc ici les niveaux de lecture. Vous pouvez les choisir tous, comme ça. Mais probablement, lorsque les élèves voient tous les niveaux ouverts, ils vont penser que, oh, ça c'est beaucoup, ils vont peut-être se sentir un petit peu comme il y a trop à faire. Donc, ça serait une idée de sélectionner les niveaux que vous croyez qui sont appropriés pour vos élèves. Alors, par exemple, si vous avez des élèves qui sont à un niveau 2 et vous avez des élèves qui sont à un niveau 14, vous allez donc peut-être choisir les bons niveaux pour la classe pour que tout le monde ait accès à ces livres-là. Okay. C'est aussi possible plus tard, lorsque nous sommes dans la section Manage Students, de choisir des livres pour les élèves en particulier. Mais ici, c'est juste un choix général pour votre classe. Et vous pouvez toujours revenir et changer après si jamais vous trouvez que vous voulez changer les niveaux. Pour notre session, je vais faire Select All parce que comme ça, nous avons accès à tout ce qu'il nous faut si jamais on a besoin de ça. Et après, ici, il y a une place où vous pouvez envoyer un message à vos élèves. Et quand vous avez terminé, Add Class ici. Et comme ça, vous allez avoir une nouvelle classe. Moi, j'en ai déjà une.
Alors, je vais entrer là-dedans pour que vous puissiez voir comment ça marche. Alors, voilà ma classe, Madame Satine. Et voilà. Alors, update class. Et maintenant, on va aller dans la classe que j'ai déjà créée avec tous les niveaux qui sont sélectionnés. Et vous voyez en bas ici, maintenant, il y a Manage Students for this class. C'est l'icône qui est aussi disponible dans le dashboard. Ici, Manage Class et Manage Students. OK, alors je vais juste retourner parce que c'était déjà affiché. Oh, c'est pas ça. Je ne sais pas où est-ce que je suis entrée. Je vais retourner dans Joli. Quelquefois, ça arrive. OK, dashboard. Et nous voilà, donc j'étais dans Manage Classes et voici ma classe Manage. Et on allait à Manage Students for this class. Alors ici, vous avez la possibilité avec Print Class Access Card, ça c'est mon seul et unique élève dans cette classe, vous pouvez ici avoir l'information de login pour l'élève. Lorsque vous êtes en salle de classe, vous allez avoir ces informations pour tous vos élèves et vous pouvez les imprimer pour les avoir visibles dans votre salle de classe. Lorsque nous sommes maintenant en mode virtuel, on va juste faire un copy-paste pour chaque élève pour lui envoyer ceci. Comme ça, il va pouvoir avoir accès. Je suggère aussi, lorsque vous ajoutez les élèves, que vous choisissez, vous avez donc le droit de choisir un mot de passe. Donc, je suggère que vous choisissiez le même mot de passe pour tous les élèves. Alors voilà, si vous voulez ajouter un élève, alors par exemple, j'ai vu le joli visage de Kim qui était à l'écran, alors je vais ajouter Kim ici. Et alors je dois mettre le prénom, je n'ai pas besoin de mettre le nom de famille. Et ici, pour le login name, je vais encore utiliser son prénom parce que c'est plus facile pour moi de me souvenir. Il y a ce code qui vient avec, comme ça peut différencier de toutes les autres Kim qui sont dans le système. Et donc, pour password, je vais choisir le même password pour tous mes élèves. Comme ça, si jamais il y a problème, j'ai accès, je peux leur rappeler comment le faire et nous n'allons pas avoir de problème. Et j'ajoute mon étudiant, mon élève, et voilà, nous avons donc un autre élève qui est dans la salle de classe. Ce n'est pas très compliqué et ça se passe assez vite. Donc, une fois que nous avons les élèves qui sont là, vous allez voir, donc ici, il y a tous les niveaux que j'ai mis à leur disponibilité. Et comme je n'ai pas fait de changement, j'ai juste mis tout. Vous pouvez voir tous les niveaux. Donc, vous voyez comment ça peut sembler beaucoup pour un élève débutant en lecture si tous les niveaux sont ouverts. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux voir leur progrès et je peux choisir les livres que je veux qu'ils lisent. Alors, par exemple, si je veux que mon élève Antonia lise ces 3 livres, je vais les choisir ou peut-être je veux qu'elle lise 5 ou il y en a peut-être un en particulier parce que ça correspond à mon curriculum de sciences que je veux qu'elle lise. Alors, ce sont les livres que je vais choisir et je vais faire update. Sinon, je peux aussi sélectionner de toutes si je veux qu'elle lise tous les livres. Après, une fois que l'élève a lu le livre, il va avoir ici un message à côté du livre, read ou completed, et comme ça, on peut voir qu'est-ce que l'élève a déjà fait. Donc, je remarque que nous sommes déjà à 9h55. Alors, ce que je propose maintenant, je vais sortir d'ici et sortir de l'enregistrement et nous donner quelques minutes où je vais regarder les questions que vous avez et voir s'il y a quelque chose dont on veut parler avant de quitter. Oui, je vois que nous avons
Bonjour Antonia, j'ai manqué le lien partagé. Peux-tu la coller encore? Merci. Ah oui, bien sûr. Et est-ce qu'on est capable d'assigner des livres aux élèves? Oui, vous êtes bien sûr capable d'assigner les livres, comme je viens de vous montrer, dans la partie Manage Students. Et je reconnais que c'était un survol assez vite et qu'il y a d'autres choses dont on aurait pu parler, mais comme nous avons juste une demi-heure, non, en fait, je pense que j'ai fait le tour. Alors, mais si ça vous intéresse, je peux toujours la semaine prochaine, si nous continuons à faire ces sessions, je pourrais faire une suite, une partie 2, et ça pourrait être plutôt session questions-réponses. Comme ça, si jamais vous avez autre chose à demander, ça pourrait se faire. Laissez-moi des rétroactions ou écrivez-moi à mon courriel pour les rétroactions ou si vous désirez une autre session. Et sinon, on va se voir, j'espère, à une autre session à un autre moment donné. Passez une belle matinée et restez en santé. No. Hi. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, ça va. J'ai une question. Est-ce que c'est que je vais à jolie chose que tu allais dire que tu allais envoyer ou je ne sais pas, j'ai pas entendu ça. OK, alors j'ai partagé un lien où vous pouvez revoir toutes les informations. Tiens, je vais le mettre dans le chat, dans le clavardage. Est-ce que tu le vois en bas? Oui. OK, fais un copy-paste. Oups. OK, je l'ai maintenant. OK? Parfait. Parfait. OK. OK. Ça, c'était bon. Pour mon français, je fais le français de base, puis j'essaie de trouver des choses à envoyer aux parents, mais je ne veux pas envoyer trop parce que je sais que tout le monde est stressé. Tout à fait. J'espère que ça a aidé. Oui, merci beaucoup. J'apprécie. OK, pas de problème. Bye. Bye. J'essaie de trouver comment. I can't find my. Oh, there. OK, en bas? OK. Oui.